Salut apprenti, première approche des règles de duel. On a vu donc les techniques pour frapper, les techniques pour bloquer et esquiver également les déplacements de base. Donc on a vu vraiment la base pour pouvoir en fait entamer les duels. Maintenant on va s'attaquer aux règles. Je vais aborder les règles en plusieurs vidéos. Déjà pour éviter que ce soit trop condensé en une seule vidéo et aussi pour me laisser le temps entre chaque vidéo de bien voir tous les points de règle, notamment parce qu'ils sont toujours en train d'évoluer. C'est pas encore tout à fait stable. D'ailleurs, tant que je pense qu'il n'y aura pas 2-3 compétitions officielles de la part de la Fédération Française d'Escrime, il n'y aura pas encore de règles totalement stables. Après, ça risque bien sûr, comme dans tout sport, notamment aussi les sports de combat, ça va sûrement évoluer au fur et à mesure du temps. Pour rappel, ça fait environ 2 ans et demi que la Fédération Française d'Escrime a pris cette discipline donc sous son aile. Avant, c'était vraiment assez libre et justement, le problème, c'est que chaque club faisait un peu comme il veut. Maintenant, alors certes, les clubs qui ne sont pas affiliés à la Fédération Française d'Escrime font un peu comme ils veulent au niveau des règles, mais même ceux qui ne sont pas affiliés maintenant en fait vont tous s'aligner sur les règles de la Fédération Française d'Escrime pour justement en fait pour avoir les règles officielles dans leur club. Pour les tournois officiels, il faudra très certainement être licencié FFE. À mon avis, n'importe quelle autre licence ne fonctionnera pas parce que déjà c'est pour des questions d'assurance. C'est aussi pour s'attirer à eux tous les pratiquants de sabre laser. Si ton club n'est pas affilié à la FFE, ne t'inquiète pas, il y a d'autres solutions, notamment la plus simple, je pense, sera d'aller voir un autre club juste pour avoir une licence. Donc en fait, il suffira simplement de payer la licence, peut-être un petit peu plus pour dire que en fait, tu fais un peu partie du club, même si officieusement tu ne fais aucun cours. Ça, je pense que ça va tout à fait être possible. Je pense qu'il y a des clubs en fait, qui vont tout à fait autoriser cela, ne serait-ce parce que pour eux ça fait un peu rentrer du chiffre. Voilà, et après, si tu ne fais pas partie de leur club, il n'y a aucun problème en fait, d'être licencié à FFE. Pour eux, ils n'ont aucune obligation. Ils t'apportent une licence, point barre. En fait. Donc, je pense que ça va être tout à fait possible dans ce cas-là. Je ne dis pas ça bien sûr pour me protéger par rapport aux clubs qui ne seraient pas sous licence FFE. C'est juste pour te donner la possibilité, si toi, tu n'as aucun club justement qui est affilié à la FFE autour de toi. Parce que des fois, tu as juste des clubs qui sont hors FFE autour de toi, tu n'as pas le choix. Si tu veux aussi participer à un tournoi, il va falloir que tu trouves d'autres moyens. Pour clore cette parenthèse sur les clubs qui sont affiliés ou non à la FFE, il faut savoir que les clubs qui n'ont pas de maître d'armes officiel de la FFE doivent parcourir tout un cheminement en fait pour pouvoir être affiliés à la FFE. Ça peut mettre pas mal de temps. Il y a tout un dossier en fait à remplir, toutes certaines conditions aussi à remplir. Même si certains clubs sont déjà en cours de procédure par rapport à être affiliés en fait à la FFE, ça va mettre du temps. Donc des fois en fait c'est juste une question de temps, ça peut mettre, je sais pas, peut-être 2 ans, je sais pas, peut-être plus rapide, peut-être en 6 mois c'est bouclé. Ça va vraiment dépendre des endroits, si la FFE est chargée de dossiers ou pas, si les clubs sont rapides à réagir ou pas. Voilà, le temps est assez varié pour être complètement affilié à la FFE. Comme tu l'auras compris, en France, c'est la FFE qui donne le ton sur les règles officielles. Cependant, la FFE n'a pas inventé complètement les règles, ils ont aidé à les modifier légèrement par rapport à ce qui était déjà existant. En fait, ils se sont appuyés sur une fédération américaine, qui est donc la fédération, je pense, officielle du duel de sabre laser aux États-Unis. En tout cas, c'est une fédération qui a fait un partenariat complet avec la FFE pour justement mettre des règles en fait qui vont plus en plus être internationales. Pour toutes les règles qui sont mises en place et celles qui vont être légèrement modifiées, il y a plein de raisons à cela. Déjà, tu manies un sabre. On va retirer le côté laser. Donc, tu manies un sabre. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un fleuret. Tu manies pas de la même manière un fleuret et un sabre. Déjà, l'escrime, tu prends entre les règles du fleuret et du sabre, c'est pas les mêmes. Il y a bien sûr des ressemblances, mais ce n'est pas les mêmes. De plus, il doit y avoir une adaptation des règles parce que si tu regardes bien le fleuret et le sabre utilisés à l'escrime, ce sont des lames métalliques, certes très souples, mais métalliques. Ce qui fait que par exemple, le sabre, il peut être tout à fait électrisé très légèrement, en fait, tu ne sens même pas qu'il y a de l'électricité qui le parcourt, sauf que quand ça va toucher ton corps, eh bien en fait le champ électrique à l'intérieur, la résistance, va être modifié. Et donc du coup, ça pourrait être capté, c'est pour ça qu'ils ont un fil, ça pourrait être capté du coup par une machine qui va indiquer là ça a été touché. Il n'y a pas eu juste un coup qui a été pareil, parce que du coup la résistance ne sera pas la même quand il y a de la métallique qui se touche que lorsque ça touche un corps humain.
ou les protections bien sûr, hein, c'est pas forcément le corps directement. Pour le fleuret c'est un peu différent, en fait comme ils doivent toucher avec la pointe, si tu regardes bien la pointe d'un fleuret, il y a un petit bouton poussoir et donc quand il y a une pression sur ce bouton poussoir, ça indique qu'il y a une touche. Sauf que ces techniques pour repérer les touches sont inapplicables sur une lame en polycarbonate. Parce que notre lame elle est en polycarbonate, en gros c'est du plastique. Un plastique spécial mais c'est comme du plastique, c'est-à-dire que dedans il n'y a pas d'électricité qui passe. Même si tu vas me dire oui mais il y a des lames en fait qui changent de couleur lorsqu'il y a une touche. Oui non, parce que tu peux provoquer la même réaction de la lame en faisant juste ça. Hein, ça va, en fait il y a une sorte de vibration dans la lame qui fait que dans la poignée de la lame il y a quelque chose qui déclenche le changement de couleur. Alors il peut y avoir bien sûr des LED tout au long de ta lame qui font que ça va y avoir un impact de détecter à certains endroits. Mais encore, ce n'est que par des vibrations, d'un choc qu'il va y avoir. Ce n'est pas en fait par un changement du courant électrique qui va se retrouver ou par un bouton poussoir. C'est pour ça que les règles vont être différentes pour que tout le monde puisse bien voir. De plus, un sabre laser, quand même, c'est une arme assez esthétique. Donc du coup, c'est un peu dommage si tu fais n'importe quoi avec. C'est-à-dire si tu fais comme ça pour toucher, enfin voilà, des choses comme ça va être moche, ça va rendre moche et personne n'a envie de voir cela. Alors, tu vois des gens se battre avec un sabre laser, outre le côté bah, c'est sympa, c'est fun, etc. Bah, tu as envie de voir quelque chose d'assez esthétique. Hein, si tu vois n'importe quoi comme combat, t'as pas envie de le voir, t'as pas envie de le regarder, tu regardes une fois puis après c'est bon, t'en as marre. Et le but, c'est que justement, les gens adhèrent à regarder justement des duels au sabre laser et donc continuent à les regarder parce que ça leur plaît en fait visuellement. Donc il y a des règles que je vais t'indiquer dans d'autres vidéos sur comment se déroulent les phases de combat dans les duels au sabre laser, également sur la durée, sur les points, etc. Dans cette vidéo, je ne vais donc pas rentrer vraiment dans les règles de combat pur. Je vais juste aborder en fait tout ce qui l'entoure. Concernant le sabre laser, il y a des dimensions officielles au niveau de la lame et au niveau de la poignée. Dimension maximum et minimum bien sûr. Pareil pour la lame. Comme ça permet un petit peu, en fonction de sa taille, d'un peu de varier le sabre laser. La lame forcément en polycarbonate et en mid-grade. Donc là, je n'ai heavy grade, donc je ne pourrais pas faire de tournoi avec cette lame-là. Je suis obligé de changer de lame. La poignée, bien sûr, elle est tout à fait autorisée, celle que j'ai, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ils autorisent le son, ils autorisent les lames polychromatiques, il n'y a pas de problème sur ça. Tu peux changer complètement de couleur comme tu veux, tu peux également faire varier, je pense, la couleur durant le combat. Le son, comme je t'ai dit, parfaitement autorisé. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, le reste, il n'y a aucun problème du moment qu'il n'y a pas trop de... Je sais pas, tu ne mets pas non plus une chaîne au bout de ton sabre laser, etc. Hein. Faut pas non plus rentrer dans des choses un peu farfelues qui passent très bien en chorégraphie, mais qui passent absolument pas en tournoi. Hein. On soit bien d'accord. Au niveau de l'équipement de protection, donc pour l'instant, hein, je l'ai dit pour l'instant, parce que ça peut, sur certains points, changer. Un casque, ça de toute façon ça changera jamais. Un casque avec une visière soit pleine, soit grillagée, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit quand même relativement fin pour pas que une lame puisse passer à travers en fait. La plupart des casques en fait de protection iront. Tu peux prendre un casque d'escrime par exemple, ça passe largement, ou par exemple un casque de Kali Eskrima où c'est grillagé avec des plus gros grillages, mais ça reste quand même assez serré par rapport à la lame du sabre laser. Il y a aussi une protection au niveau du cou, donc ça va être une protection qui va protéger le cou et le début du sternum. Une autre protection, ça va être un plastron de type en fait des joueurs de hockey, des joueurs de football américain. Voilà, tu vois un peu le plastron qui protège les épaules, qui protège tout le torse, les côtes, un petit peu le dos. Voilà, ça c'est le type de protection qu'on aura. Il y aura également des coudières, des gants, ça c'est carrément indispensable, des gants qui vont bien protéger la main. Voilà, ils vont sûrement mettre des catégories de gants interdits, des catégories de gants autorisés, etc. Et dernière protection obligatoire pour l'instant, ce sont les genouillères. Il me semble que la coquille, ce n'est pas encore obligatoire. On verra si ça le devient ou pas. Autre point, c'est le comportement que tu vas avoir dans le tournoi, que ce soit donc à l'extérieur du ring ou sur le ring. Voilà, en gros, il faut que tu sois fair play. Il ne faut pas que tu insultes les adversaires. Il n'y a aucune raison en plus. Voilà, il ne faut pas que tu t'en prennes à eux physiquement. Voilà, il y a plein de choses comme ça, des règles qui sont un peu, pour certains, mais seraient tout à fait logiques. Pour d'autres, voilà, il faut un peu les mettre. Il faut savoir que tu peux te faire carrément expulser du tournoi direct. Hein. Bon, par exemple, tu attaques quelqu'un en dehors d'un combat.
bah oui, là c'est pas du tout autorisé, tu vas te faire expulser du tournoi direct. Pour moi, ça semble être du bon sens, hein. On est dans un tournoi sportif, donc du coup, tu te comportes comme un sportif avec tout ce qui va autour. Je sais que dans certains sports de combat, notamment dans le MMA, il y a un peu le côté, on peut s'insulter lorsqu'on se présente le match et compagnie, ça fait partie du show, etc. Là non, c'est pas autorisé, hein. Base-toi sur ce qui se passe à l'escrime, parce que ce qui se passe dans le duel, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer autour. Puis même lorsque tu es en duel, tu as aussi des règles, comme quoi en fait, il faut que tu te comportes quand même correctement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi.